Cyril Ferraud. Les larmes d'un homme digne face à une trahison déchirante. Sous les projecteurs étincelants de la télévision française, Cyril Ferraud, ce visage rayonnant du divertissement, incarne depuis des années la joie, la légèreté et une élégance rare. Animateur adulé, homme au sourire communicatif, il semblait tout avoir. La carrière, la reconnaissance du public et une vie privée qu'il gardait jalousement à l'abri des regards. Pourtant, derrière cette image maîtrisée se cachait un homme vulnérable, passionné, éperdument amoureux d'une femme qui allait briser son monde. C'est lors d'un dîner intime, en plein cœur d'un Paris aux allures romantiques, que le choc s'est produit. Sa compagne, celle qu'il appelait tendrement Makusia, mon pilier, lui a lancé d'une voix tremblante mais résolue une phrase qui allait bouleverser à jamais l'univers du présentateur. « Cyril, je ne peux plus faire semblant. Je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Et je veux partir. » Le temps s'est figé. L'élégance naturelle de Cyril a tenté de prendre le dessus, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. L'homme que des millions de téléspectateurs voient chaque jour fort, lumineux, s'est soudainement retrouvé nu, désarmé face à une réalité qu'il n'avait pas imaginée, pas même dans ses pires cauchemars. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a seulement murmuré, dans un souffle brisé, « Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça ?» Le choc n'était pas seulement émotionnel, il venait d'une femme à qui il avait tout donné, son cœur, sa confiance, ses projets et même son avenir. Il avait rêvé d'un foyer, d'enfants courant dans un jardin, d'une vieillesse à deux, bercés par les souvenirs. Tout cela s'est effondré en quelques secondes, comme un château de cartes soufflé par le vent glacial de la trahison. Et pourtant, dans cette tempête, Cyril était resté digne. Il n'a jamais sali son ex-compagne dans les médias. Il n'a jamais profité de sa notoriété pour inverser les rôles ou s'ériger en victime. Il a préféré se taire, pleurer dans le silence de ses nuits solitaires et penser ses blessures loin des projecteurs. Mais ce que le public ignore, c'est qu'en coulisses, Cyril a vécu un véritable calvaire. Les plateaux de tournage sont devenus des champs de bataille où il devait dissimuler ses larmes derrière des sourires professionnels. Chaque éclat de rire qu'il offrait au public était en réalité un cri silencieux de douleur. Il souffrait, mais il continuait, par respect pour ceux qui le regardent, pour ceux qu'il ne voulait pas décevoir. C'est cela, la grandeur d'un homme. Continuer à donner de la lumière quand son propre monde est plongé dans l'obscurité. Ses collègues ont été témoins de cette métamorphose silencieuse. Certains ont vu ses mains trembler avant un direct. D'autres l'ont trouvé assis seul dans une loge, les yeux rougis, le regard perdu dans le vide. Mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a laissé la tristesse éteindre la flamme de sa passion. Au contraire, il s'est battu avec une noblesse exemplaire, réaffirmant que même les cœurs brisés peuvent encore rayonner. Et puis, un jour, lors d'une émission en direct, alors qu'il évoquait les valeurs de fidélité et de respect, son regard s'est embué. Un silence s'est installé sur le plateau, presque sacré. Le public a compris, sans un mot, que derrière ce regard se cachait une douleur encore vive. Il a alors soufflé « Parfois, la vie nous met à genoux, mais il faut se relever, toujours. » Ce moment a marqué un tournant. L'homme meurtri est devenu un symbole de résilience. Les messages de soutien ont afflué de tous horizons, louant son courage, sa discrétion et son cœur immense. Car au fond, ce n'est pas la trahison qui définit un homme, mais la manière dont il s'en relève. Et Cyril Ferraud s'en est relevé avec la prestance d'un roi et l'humilité d'un homme profondément humain. Aujourd'hui, bien que la blessure soit encore présente, il avance. Lentement, mais avec la certitude que l'amour véritable existe encore quelque part. Il n'a pas perdu foi. Il n'a pas cédé à l'amertume. Il croit encore au conte de fées, malgré le chapitre douloureux qu'on lui a imposé. Et c'est cela, au fond, qui fait de Cyril Ferraud un être à part. Cette capacité rare à transformer la douleur en lumière, la trahison en force,
et le silence en message d'espoir pour tous ceux qui, comme lui, ont un jour aimé trop fort. Cyril Ferraud traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Derrière ses yeux bleus pétillants et son humour habituel se cache une douleur immense, un bouleversement personnel qu'il n'aurait jamais imaginé. Depuis quelque temps, sa santé vacille. Épuisement, insomnie, stress accumulé. Son corps lui envoie des signaux alarmants. Mais ce n'était rien comparé au choc émotionnel qu'il allait vivre peu après. Lors d'un dîner à la maison, sa femme, celle avec qui il partageait tant d'années d'amour et de complicité, lui a annoncé l'inimaginable. Le visage fermé, la voix tremblante, elle lui a avoué qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme. Elle ne voulait plus continuer leur histoire. Cette révélation a brisé Cyril. Il n'a pas pu retenir ses larmes, lui qui, même dans les épreuves, cherchait toujours à garder la tête haute. Ce soir-là, il s'est effondré. Tous leurs souvenirs, les projets, les rêves, tout semblait s'évaporer en un instant douloureux. Ce n'était pas seulement une séparation. C'était une trahison, une blessure intime qui l'a touché au plus profond. Cyril, d'un naturel discret sur sa vie privée, n'a pas souhaité en parler publiquement, mais ses proches ont senti qu'il n'était plus le même. Même sur les plateaux, malgré ses efforts pour rester professionnel, une certaine mélancolie se lisait dans son regard. Aujourd'hui, Cyril essaie de se reconstruire. Mais le vide laissé par cette rupture soudaine, ajouté à sa fatigue physique, le plonge dans une profonde solitude. Il avance avec courage, mais son cœur porte encore les marques de cette douleur. Dans le vaste panorama de la télévision française, rares sont les visages qui captivent autant que celui de Cyril Ferraud. Son sourire éclatant, sa bienveillance naturelle et son énergie contagieuse ne sont que la surface d'un talent qui transcende les écrans. Mais derrière cette image solaire se cache une trajectoire extraordinaire, faite de passion, de travail acharné, de sacrifices silencieux et d'une fidélité sans faille envers le public. Il n'est pas seulement un animateur, il est un artiste du cœur, un manqueur de bonheur, un bâtisseur d'émotions collectives. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril Ferraud grandit entre montagnes et rêves. Dès son plus jeune âge, il ne rêve pas de gloire ou de projecteur. Il rêve de lettres, de mots croisés, de jeux d'esprit. Un enfant pas comme les autres, fasciné par l'univers du divertissement intelligent. Il envoie à 16 ans ses premières idées de jeux à France Télévisions, sans savoir que ce geste anodin allait devenir le premier chapitre d'une success story hors du commun. Sa carrière débute dans les coulisses, comme assistant de production, rédacteur de concept, touche-à-tout passionné. Mais très vite, son aisance à l'oral, sa voix claire et son regard perçant le propulsent devant la caméra. En 2009, la France découvre son visage à travers l'émission Slam sur France 3. Ce jeu qui mêle vocabulaire, logique et rapidité devient rapidement un succès, porté par l'élégance et la proximité de son animateur. Cyril ne se contente pas de lire des questions. Il crée une connexion intime avec les téléspectateurs. Comme s'il s'adressait à chacun, personnellement. C'est là que réside son génie. Rendre le collectif intime. Mais le véritable tournant émotionnel de sa carrière survient avec La carte au trésor, qu'il reprend en 2018. Ce jeu mythique qui dormait depuis plusieurs années renaît entre ses mains. Sous sa conduite, ce programme devient bien plus qu'un simple jeu. C'est un hymne à la beauté des régions françaises, un hommage aux paysages, aux accents, aux traditions. Cyril court, souffle, rit, s'émerveille, et avec lui, toute la France redécouvre ses trésors oubliés. Sa sensibilité face aux paysages, son enthousiasme sincère devant les rencontres humaines, font de chaque épisode une aventure humaine bouleversante. Ce qui impressionne aussi, c'est son engagement discret mais profond. Peu de gens savent qu'il a souvent mis de côté sa vie personnelle pour se consacrer pleinement à son métier. Derrière les caméras, il est un homme profondément attaché à sa famille, ayant traversé des deuils douloureux, notamment celui de son père,
avec une pudeur admirable. Il transforme sa douleur en lumière et offre cette lumière au public, sans jamais chercher la pitié, mais toujours avec cette élégance rare de ceux qui choisissent la dignité. Cyril Ferraud, c'est aussi la hakiai polyvalence d'un grand professionnel. Animateur, producteur, parfois même acteur de doublage dans des films d'animation, il ne cesse de repousser les limites de sa créativité. Il incarne une nouvelle génération d'animateurs, cultivés, bienveillants, modernes, mais aussi profondément humains. Il a su, avec grâce, redonner ses lettres de noblesse au divertissement français, en prouvant qu'intelligence et accessibilité peuvent cohabiter. À travers ses émissions comme Duel sans famille, 100% logique, ou ses participations aux grandes soirées caritatives, Cyril démontre qu'il n'est pas seulement un présentateur, mais un faiseur de liens sociaux, un passeur de joie, un alchimiste des mots et des sourires. Il n'y a pas de cynisme chez lui, pas de distance glaciale. Il y a cette chaleur rare, presque enfantine, qui désarme et rassemble. Et si demain on devait écrire un mot sur sa tombe, espérons que ce ne soit ni animateur, ni célébrité, mais simplement